Il y a eu des réalisateurs, des réalisatrices qui ont fait des choses qui ont changé ma vie. De dire qu'il en existe aujourd'hui d'autres qui font la même chose pour des jeunes gens aujourd'hui, c'est bien que tout ça continue d'exister et existe même de manière encore plus déployée. Il y a de bénévoles pour Écran Mix, c'est un retour par rapport à tout ce que j'ai reçu en fait. Je suis Olivier Léculier, j'ai 52 ans. Je suis président du festival Écran Mix depuis maintenant 5 ans. Le festival il existe depuis 2011, c'est la 12e édition. C'est un festival de cinéma. On travaille sur les thématiques queer, donc on questionne tout ce qui concerne les dysfonctionnements dans nos sociétés du modèle patriarcal, hétéronormé et cisgenre. Pour la première année, on a une compétition. Donc il y aura un grand prix Écran Mix Mastercard qui sera remis par le jury, qui sera doté de 10 000 €. Mastercard, ils soutiennent les causes LGBT. On l'avait remarqué à plusieurs endroits. Ils ont été sensibles au projet pour que le grand prix Écran Mix Mastercard naisse. C'est beaucoup de travail. La récompense, c'est des salles pleines. On fait aussi ça pour que les gens soient touchés et ressentent des émotions en fait. Du plus loin que je puisse me souvenir, dès que j'étais enfant, que j'avais 5 ans, j'étais comme attiré par les groupes de garçons. C'était les années 70-80, donc il y avait les possibilités de discuter de ça, finalement, elles étaient assez minimes, puisque c'était un film une fois l'an à la télé, La Cage aux folles, qui pouvait amener à ça. Mes parents n'avaient pas d'amis gays, lesbiennes, donc c'était vraiment l'autre, l'inconnu, et c'était plutôt tel que dans la société de l'époque c'était vu, c'est-à-dire plutôt de les rejeter, quoi. Je suis né à Lyon, j'ai vécu à Villeurbanne, en fait, en banlieue lyonnaise, dans une cité de Villeurbanne qui s'appelle le Bel Air. Tout l'environnement que j'avais était aussi un environnement sportif et familial. Il y avait une homophobie quand même assez présente au quotidien. On se sent tous étranges, je crois, à partir du moment où on est différent, on se dit qu'on n'est pas comme la majorité, sale ou mauvais, parce que c'est toujours pareil, c'est les insultes qui reviennent aux oreilles, au bout d'un moment elles nourrissent sa personne. C'est surtout ça qui était problématique en fait. Les salles de cinéma ont été un refuge à un moment pour moi, c'était un échappatoire. J'étais un peu dans une impasse dans ma vie personnelle où je n'arrivais pas à m'assumer, à m'affirmer dans mon entourage proche. Je me disais, bah en fait, c'est possible, quoi. Ce monde existe, auquel j'ai l'impression d'appartenir. Il y avait une forme d'optimisme aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une espèce de lumière qui rendait le chemin moins sombre. Sortir du placard, c'est un processus qui peut être très rapide. Certaines personnes ont des facilités parce qu'ils ont un environnement qui va les accompagner. Et c'est jamais simple, quoi qu'il en soit, mais pour moi, ça a été un parcours un peu plus long. J'avais 28 ans ou 29 ans, peut-être. Il fallait déjà que j'apprenne à ne pas me détester, puis je deviens souvent presque homophobe quand on vit dans une société autour de nous qui l'est profondément. Je l'ai d'abord dit à ma maman et du coup après elle en a parlé à mon père, donc j'ai jamais vraiment, j'ai pas fait la démarche frontale de le dire, ça s'est fait un peu indirectement et je crois aussi que c'était mieux comme ça. Le cinéma, ça a été surtout pour moi une possibilité d'avoir des représentations, de voir des vies qui ne m'entouraient pas. Il y avait quelque chose de l'ordre de la jubilation, c'est-à-dire d'appartenir à un monde que j'avais du mal à trouver autour de moi. En tous les cas, je n'ouvrais pas les bonnes portes. Ça m'a permis aussi de me projeter dans ma vie. Donc ça a été à la fois le plaisir de l'art et en même temps un apport dans ma vie personnelle.